Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision Invisible d'Ambiam. Comme vous le savez, moi, c'est Herman. Je suis journaliste chroniqueur. Et aujourd'hui, j'entretiens deux personnalités dans l'entrepreneuriat. Et il s'agit donc de Monsieur Assitor John, qui dirige l'entreprise Saintel de Tchévier. Tchévier, c'est au sud du Togo. Et également l'expert en développement personnel, Maître Ramsès II. Lui, il dirige l'école spirituelle Ambiam basée à Sokodé. Voilà, si j'ai aujourd'hui décidé de faire cette conférence Zoom en choisissant des personnalités de différents territoires, de différentes zones du pays. C'est juste parce que nous voulons vraiment une richesse. Nous voulons que ce débat sur lequel nous allons évoluer soit un peu riche pour vous, parce que c'est des gens qui viennent de deux domaines et qui vont essayer de mettre en commun leurs forces, leur savoir dans le domaine entrepreneurial pour donc booster la jeunesse togolaise. Voilà. Le thème à développer ce soir, c'est le début difficile de l'entrepreneuriat chez les jeunes togolais. Voilà, le début difficile de l'entrepreneuriat des jeunes togolais. Comme je le disais, l'un est à Tchévier, l'autre est à Sokodé. Chers invités, chers experts, chers spécialistes, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur John. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à tous d'avoir accepté cette conférence. Non, c'est à nous de vous Merci. D'accord. Merci à vous. Comme je le disais, c'est bon, donc pour faire une lumière, pour aider la jeunesse à pouvoir vraiment se trouver un chemin à travers l'entrepreneuriat. Dites-moi, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Monsieur John Assito. Merci beaucoup pour cette question. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est en fait le fait d'entreprendre quelque chose pour atteindre un but. Le fait d'entreprendre quelque chose pour atteindre un but. Maître Ramsès II. Voilà. Oui, effectivement, je crois que l'entrepreneuriat, il a si bien dit, quand on entreprend, parce qu'on veut atteindre un but, un objectif, et surtout pour être libre dans ses dépenses, parce que quand on a son entreprise, on fait la bonne gestion de ses biens, de son argent qui entre. Donc, je crois que l'entrepreneuriat, tout simplement, c'est pour atteindre un objectif. Voilà. Merci beaucoup. Qui peut entreprendre? Maître John. Monsieur John Assito. Bon, qui peut entreprendre? Oui, merci. Bon, tout le monde, tout individu, tout être humain peut entreprendre quelque chose. Et puisque c'est le fait d'entreprendre, de faire quelque chose pour satisfaire un besoin, et nous tous, nous avons des besoins à satisfaire. Donc, tout être humain respirant peut entreprendre quelque chose. Merci beaucoup. Maître Ramsès II, la même question vous revient. Qui peut entreprendre? Oui, je crois que l'individu qui se dit, en tout cas, s'il est capable de se poser la question, à mon avis, il faut que l'individu se pose la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis libre dans mes dépenses? Si ces questionnements, vous trouvez que vous êtes libre dans vos dépenses, alors allez-y. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans votre travail, vous pouvez même démissionner du gouvernement, même si vous êtes un employé du gouvernement, créer votre propre entreprise et commencer à gérer vous-même votre vie, être plus à l'aise. Parce que pour moi, celui qui peut entreprendre, c'est celui-là qui a beaucoup de rêves. Il faut rêver grand. Celui-là qui veut, tous les 6 mois ou tous les 1 an, faire prendre des vacances avec sa copine ou sa femme, avec sa famille,
prendre des vacances, aller en France, aux États-Unis, aller en Égypte, aller visiter les 7 merveilles du monde. Mais si votre travail actuel, pour moi, ne vous permet pas de vous le permettre, ces vacances, ou bien une certaine aisance, ou bien une certaine façon d'être à l'aise dans votre vie, je crois que rapidement, vous êtes celui-là qui doit entreprendre. Ce qui veut dire, là où vous n'êtes pas épanoui. Il faut commencer quelque chose, il faut entreprendre, il faut suivre une autre formation supplémentaire. Même si vous êtes menuisier ou un médecin, vous devez suivre une autre formation supplémentaire pour renforcer vos connaissances dans un domaine précis. Par exemple, M. John est dans l'informatique. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Mais M. John étant dans l'informatique, dans le bureautique, il sait comment vous amener à être dans votre travail de médecin ou de menuisier, mais avec votre appareil, bénéficier largement de votre journée, être plus efficace. Donc, je crois que celui qui peut entreprendre, c'est celui-là qui se rend compte qu'il n'est pas épanoui. Voilà. Merci beaucoup pour cette lumière sur la personne qui peut entreprendre. Pourquoi la plupart, quand on fait une lecture au Togo, la plupart des jeunes Togolais hésitent-ils encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Autrement dit, qu'est-ce qui explique alors le début difficile de l'entrepreneuriat chez les jeunes Togolais? Monsieur John Assito, vous êtes entrepreneur. Donc, vous allez nous parler de comment vous trouvez cette situation. D'accord, merci. J'ai l'impression pour ce qui est du problème au niveau de la jeunesse dans ce qui concerne d'entreprendre quelque chose dans sa vie, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Et plusieurs facteurs où certains sont internes de ces jeunes-là et d'autres sont externes. Et ce qui est interne de ces jeunes, c'est la non-maîtrise de leur peur. Beaucoup de jeunes ont peur de s'investir. Beaucoup de jeunes ont également peur de chercher à aller au-delà de leur peur. Donc, ça, ce sont des facteurs qui freinent en fait l'évolution de ces jeunes-là. Pourquoi je dis, qu'est-ce que je veux dire par là? Aller au-delà de leur peur. Imaginez qu'un jeune Togolais qui a 10 000 francs dans sa poche et qu'il y a un terrain qui se loue à 1 500 francs et les tiges de manioc sont à 500 francs l'hectare et qu'un carré de terrain peut prendre environ 2 tas de tiges de manioc. Déjà, le Togolais ou le jeune va se dire que, bon, combien de temps me faudra-t-il pour faire ce champ, payer ces choses, faire ci et faire ça? Donc déjà, en pensant au négatif, ça freine en fait le fait de développer ses potentiels dans ce domaine ou ses potentialités dans ce domaine-là. Pour ce qui est de externe, c'est l'entourage en fait. Il y a certains jeunes qui sont entourés par d'autres qui sont négatifs. C'est-à-dire des gens qui te disent que ça, je sais que c'est bien, mais des gens qui sont habitués à dire des mais chaque fois qu'une idée est mise en place. Ça décourage beaucoup de jeunes. Et aussi, il y a certains parents, en fait, qui n'encouragent pas les enfants totalement à réussir dans ce cas de l'entrepreneuriat. Certains parents aident les enfants, commencent à aider les enfants, mais les laissent en chemin. Et pourquoi je dis ça? Je vais prendre par exemple cet exemple. Un parent, peut-être chez moi par exemple, un parent qui envoie son enfant pour faire, supposons, la mécanographie. L'enfant qui vient faire la mécanographie, les parents paient les frais et autres. Je demande à l'enfant de payer une machine peut-être qui dépasse 2 fois le montant payé pour les frais de formation. Papa ou maman va te dire, j'ai pas de l'argent. Et comme ça, ils vont laisser l'enfant. L'enfant va finir sa formation, se dire que je suis mécanographe, mais face à cette difficulté-là, l'enfant ne peut rien faire parce que l'enfant n'a pas pu payer ce truc-là.
La faute vient d'où? La faute vient des parents qui n'ont pas su faire leur nécessaire pour que ces enfants puissent surmonter ces obstacles-là ou bien puissent acquérir les connaissances qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Ce sont aussi des facteurs externes que moi je dis en fait. Donc, il y a plusieurs facteurs qui minent en fait le truc là. Il y a aussi d'autres facteurs externes qui est, et je dirais, l'État. Si je parle d'État, je peux parler des lois et des impôts qui minent la structure togolaise aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse. Vous savez, des jeunes qui sont des débutants dans l'entrepreneuriat, ils arrivent des fois qu'on les donne certaines tâches vraiment très décourageantes. Très, très décourageantes que on est obligé de fermer nos entreprises. On se laisse au désespoir. Et par exemple, un jeune qui commence son entreprise et qui ne maîtrise pas trop le domaine, au lieu que l'État l'accompagne, parce que d'abord, un jeune qui commence quelque chose doit embaucher un autre jeune ou bien une autre fille là pour que la fille puisse travailler. C'est aussi un atout pour l'État. Mais au lieu que l'État accompagne ce jeune ou bien cette jeunesse-là à mieux s'installer, on nous enfonce plutôt. Des fois, il y a certaines demandes qu'on fait au niveau des ministères, souvent au niveau de nos mairies aussi. Façon dont on nous accueille, on se dit des fois que, bon, est-ce que cela veut réellement que nous réussissons dans la vie? Est-ce que cela veut réellement que nous devenons, la relève de demain qu'ils disent sur les médias? Parce que parfois, on s'approche d'eux avec des inquiétudes et ils nous reçoivent avec de mépris. Et toi qui n'es pas courageux, tu te laisses au désespoir. Et ça c'est des obstacles qui font que beaucoup n'évoluent pas. Et c'est ça qui fait aussi que beaucoup de jeunes se lancent dans des débauches, dans des recherches, dans des avidités des choses pas possibles. Dans la facilité. Voilà, dans la facilité en fait, c'est bien ça, dans la facilité. Aujourd'hui, je dis, si certains entrepreneurs ferment leur entreprise, ce n'est pas par des fautes des moyens, mais c'est pas des fautes des soutiens. Je parle des fautes des moyens financiers. L'État entrepreneur n'a pas forcément besoin de trucs, des soutiens financiers. On a juste besoin de soutien moral. On a juste besoin que quelqu'un soit près de nous pour poser la main sur nous, pour nous dire juste, fiston, ou mon frère, ça va aller. Parce que parfois, en tant que jeune, on revient à la maison, on pense à des choses qu'on a vécues dans l'année, on commence à pleurer. Parce qu'on n'a personne. On n'a même pas de grands frères, de grandes sœurs qui appellent pour dire ça ne va pas. Mais demain, s'ils ont besoin de toi là, ils vont tout de suite t'appeler toi. Mais si toi, tu as besoin d'eux, tu vas chez eux, ils te voient par mépris, peut-être ils voient que toi, tu serais quelqu'un demain qui va me remplacer ou bien pour me miner. Ce n'est pas trop ce qu'ils pensent. C'est ça aussi nos obstacles, en fait. C'est ça aussi nos obstacles. Merci beaucoup, Monsieur John Assitor. Maître Ramsès II, qu'est-ce selon vous, qu'est-ce qui vraiment ne permet pas, qu'est-ce qui ralentit ces jeunes, qu'est-ce qui fait qu'ils hésitent toujours à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je crois que Monsieur John a vraiment explicité ce qu'il vit sur le terrain en tant qu'entrepreneur. Et je crois que moi, en tant qu'expert en développement personnel, je vais toujours mettre l'accent sur ce que l'État a laissé tomber et qui est aujourd'hui déplorable. C'est un suivi. On ne peut pas former des jeunes ou enregistrer des jeunes qui ont créé des entreprises et il n'y a pas un suivi. Il faut un suivi de coaching. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'aller compter les coachs en Europe ou bien au Canada pour venir les payer des sommes colossaux dans les hôtels, nous sommes là pour accompagner la jeunesse, qu'ils comprennent que quand on commence une entreprise, on doit faire face à certaines choses obligatoires. Un exemple très simple. M. John a parlé de l'État, de la manière dont les choses sont, mais moi, je préfère aller plutôt vers, par exemple, la mairie. En fait, la mairie, quand vous allez vers la mairie, moi, vu que j'ai suivi beaucoup de réunions des OSC de la préfecture de Tchaoudjo, j'ai pu connaître, j'ai pu savoir
la manière dont les gens fonctionnent à la mairie. Parce que, excusez-moi le terme, j'ai personnellement créé un mot pour eux, la ventrologie. C'est-à-dire quand vous allez à la mairie, il y a trop de la ventrologie. C'est-à-dire les gens s'occupent trop de leur ventre, de leurs désirs personnels. Ils sont prêts à faire passer des dossiers bizarres. Il suffit que tu sois même méconnu ou bien tu n'es personne à la mairie, tu es foutu. Maintenant, en ce qui concerne par exemple les taxes, normalement, on ne doit pas taxer un jeune qui vient de créer une entreprise. C'est vrai que les impôts, c'est normal. Mais on doit faire de sorte que le jeune puisse travailler avec un suivi pour qu'on sache que, bon, on t'a laissé pendant 5 ans. Tu n'as pas payé d'impôts. Maintenant que tu as pu engranger quelque chose, maintenant commence à payer. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un suivi pour s'assurer que la personne vraiment, ça rentre, arrive à ça gagner. rentre pas. Mais vous voyez que les jeunes sont sur le terrain et vous savez ce que les gens vivent. Je vous jure, il y a des jeunes qui disent, quand on vous signe, je ne veux pas donner le nom de l'entreprise, qui est d'ailleurs officielle, quand l'entreprise vous forme étatique, le chèque qu'on vous délivre, là, le chèque là, avant que vous nous preniez le chèque, chacun a pris sa part. Le DG, l'adjoint, le comptable, jusqu'à ce que le chèque ne vous arrive, le chèque est fini. C'est déjà émietté. Vous êtes déjà endetté. Maintenant, comment le jeune va travailler avec un financement à moitié? Je crois que nous devons mettre vraiment du sérieux dans notre pays, le Togo, et faire en sorte que la jeunesse puisse profiter des entreprises qui ont pris conscience de la réalité du terrain. Et pour vous former, il faut se diriger vers nous. Nous avons fusionné nos entreprises. Monsieur John, qui est dans Sintel, c'est-à-dire une formation professionnelle en bureautique et informatique, et d'autres choses encore. Moi, je suis dans le développement personnel. Moi, j'accompagne déjà longtemps. J'interviens dans les écoles privées ici à Sokodé. Par exemple, le centre de formation SIFOP de Sokodé, j'interviens en développement personnel. Je l'ai fait l'année passée. Mais cette année, je suis avec Sintel parce qu'il faut accompagner les écoles, les centres de formation à permettre aux jeunes de prendre conscience qu'ils ont une potentialité qu'ils doivent exploiter lors de leur formation. Après la formation, il ne faut pas s'asseoir et écrire demande d'emploi, mais il faut en créer. Il faut créer. Et c'est ce que nous voulons vraiment, et nous avons fusionné nos idées avec l'entreprise Sintel de Tchévier, qui est le DG, qui est M. Young, pour que nous puissions ensemble aider la jeunesse à récupérer à la fois les formations professionnelles et à la fois le développement personnel, afin de réunir leurs efforts pour dire que oui, aujourd'hui, au Togo, quand le jeune finit sa formation professionnelle, il crée des emplois, il crée l'emploi. Il ne s'assied pas pour dire demande d'emploi. C'est vrai que les gens se plaignent qu'on nous a formés à chercher de l'emploi. On nous a formés à demander, c'est bon. Mais il est temps de savoir qu'il y a des entreprises qui peuvent vous permettre de formater des logiciels négatifs qu'on vous a installés, soi-disant professionnels, alors que ça n'a rien de professionnel. Donc, je crois qu'ensemble, c'est ce que nous pouvons dire sur la jeunesse pour qu'elle puisse vraiment se prendre en charge et se joindre à l'entreprise, surtout Sintel, pour des formations professionnelles. Je salue vraiment l'initiative de vous mettre ensemble vraiment pour essayer de hausser le niveau des jeunes dans la compréhension de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Vous avez relevé des domaines endogènes et exogènes qui vraiment ne permettent pas l'épanouissement, ou plutôt le lancement des jeunes dans le système entrepreneurial. Moi, je vois quelque chose. Bon, je veux savoir, est-ce que, selon dans votre vision, est-ce que le système éducatif togolais n'a rien à voir dans avec ce ralentissement ou bien cette hésitation des jeunes à s'y lancer dans l'entrepreneuriat? Monsieur Ramsès, vous gardez toujours la parole. Oui, je crois que comme l'État a toujours son rôle à jouer, hein, le système a son rôle à jouer. Vous savez que quand on veut se prendre en charge
il faut d'abord essayer d'identifier le système. Comment le système fonctionne afin de couper le cordon et se créer un autre cordon. Vous savez que rompre un cordon mystique ou qu'il soit conventionnel, il faut prendre conscience qu'il y a toujours un risque. D'ailleurs, dans toute chose, il y a un risque. Il ne faudrait pas que quand le risque apparaît, on se comporte comme un nouveau-né. Non, non, non. Dans toute chose, il y a un risque. Donc, moi, je crois que le système a son rôle à jouer du fait que ça ne marche pas. C'est pourquoi le système américain me plaît. Vous voyez que, moi, j'ai toujours dit, plusieurs États comme la Chine, la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, peuvent dire qu'ils sont en train de concurrencer les États-Unis sur la puissance mondiale ou bien première puissance mondiale. Pour moi, ils ne vont jamais arriver. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui me plaît, parce que ils ont un système qui fait que les leaders se succèdent à la Maison-Blanche. Ça montre que chacun montre ce qu'il est capable de faire. Parce qu'on peut tout démontrer. On ne peut jamais résoudre un problème en une génération. Pour transformer une nation, il faut plusieurs générations. Quand vous êtes conscient qu'il faut plusieurs générations, vous allez sauver votre tête. Et vous allez permettre à ce que votre pays soit gigantesque. Du fait qu'ils ont permis que les présidents se succèdent à la Maison-Blanche, ils ont vraiment des valeurs extra, malgré qu'ils sont très puissants au niveau espionnage. Cela, ça ne fait rien. C'est un protocole qui a été activé après le 11 septembre. C'est normal. Quand on subit, on prend des mesures. Et dans la vie personnelle, ce que nous voulons apprendre à la jeunesse, quand vous subissez, prenez des mesures. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le gouvernement. Moi, j'ai dit hier à un enseignant, il faut démissionner de votre enseignement. Vous prenez combien? Ok, d'accord. Venez chez moi. Je vais vous apprendre à gagner autrement. Mais avant-hier, il a commencé la formation, mais il se rend compte qu'en réalité, il a commencé à gagner même plus que ce qu'il gagne déjà en quelques mois. Quand il a comparé. C'est pour vous dire que le système, n'importe quel système, c'est pour accompagner le système et non l'individu. Il faut vite fermer ça. Quand on met en place un système, c'est pour accompagner ceux qui ont mis en place le système et non accompagner l'individu. Donc, si vous voulez avancer dans un système, il faut vous créer un nouveau cordon que moi j'ai nommé un cordon mystique pour accompagner votre propre vie. Donc, je crois que le système a vraiment un rôle à jouer. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Monsieur John Nassito, comment vous analysez le système éducatif togolais? Est-ce que ça n'a rien à voir avec l'hésitation des jeunes à s'y lancer dans l'entrepreneuriat? Si je prends la définition de l'entrepreneuriat, je dirais, j'ai deux réponses. Je dirais oui d'un côté et non de l'autre côté. Oui, d'un côté où le système éducatif nous apprend tous à rester dans un bureau de quelqu'un. Et ça nous apprend toujours à travailler sous quelqu'un. Ça ne nous apprend pas en fait à innover quelque chose de nous-mêmes. Et le système éducatif ne nous apprend pas en fait à négocier quelque chose ou bien à communiquer de façon efficace. Donc là, c'est un facteur négatif pour nous, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et les Togolais, je veux dire, quoi. C'est ça qui nous mine aussi dans le truc de l'entrepreneuriat. Pourquoi je dis, par exemple, ça ne nous permet pas de communiquer efficacement? Quelqu'un peut dire que oui, non, mais nous, on nous apprend à communiquer, à se communiquer de façon efficace. Et on nous forme dans des BT, des BTS et autres là. Je dis non parce que je suis entrepreneur. C'est vrai que je n'ai pas trop duré, mais ça fait plus de 5 ans que je suis là. Donc, je dirais que tous ceux qui sont des formateurs dans les systèmes éducatifs du Togo, je ne les insulte pas, mais je dis qu'en fait, qu'ils sont nuls parce qu'ils forment des gens qui, en fait, de compte, sur le terrain ne vaut rien. Parfois, on prend certaines personnes qui se disent que nous avons la licence, le master, doctorat, tu les mets dans ton entreprise. C'est ces personnes-là qui vont te faire noyer. C'est ces personnes-là qui te noient dans ton entreprise. Parce que sur le terrain, ils ne maîtrisent absolument rien. C'est pour cela que nous avons opté pour prendre, à dire, bon, personnellement, nous, certains jeunes,
nous se sommes dit que quoi? On ne va plus prendre des gens qui ont fait des écoles, des études pour mettre dans nos entreprises. On préfère prendre des gens qui ont appris le métier, qui ont sait malayer le métier, qui ont de la facilité dans le métier, de les introduire que de prendre ces genres de personnes-là. Parce qu'ils se disent que des intellectuels, mais qui sont des nuls. Donc, je dirais que dans ce sens qu'en fait, le système éducatif mine fort l'entrepreneuriat togolais. Et de l'autre côté, je dirais non, parce que en fait, l'entrepreneuriat, ça ne dépend pas forcément d'école. Et les plus grands entrepreneurs du monde, je ne peux pas citer leur nom, mais beaucoup n'ont pas de niveau même doctorat. Ceux qui ont plus de 500, voire 1000 employés dans leur structure, beaucoup n'ont même pas de doctorat. Je ne sais même pas si c'est Monsieur John, je ne vous retire pas la parole, mais vous devez comprendre que la jeunesse qui aujourd'hui fréquente, d'accord, qui va à l'école, oui, elle est tellement grande qu'on ne peut même pas la comparer à celle qui est à la maison et qui vraiment peut entreprendre. Du coup, vous sur l'échelle de 1 à 10, ouais, sur l'échelle de 1 à 10, oui, celui qui va à l'école, là, c'est-à-dire, ne valent même pas le demi sur 1 par rapport à quelqu'un qui n'a même pas mis son pied, ou bien ses pieds plutôt, à l'école et a appris le métier. Je vous donne l'exemple, par exemple. On me dit qu'il y a des gens viennent chez moi pour déposer leur dossier pour autres, disent que nous avons la licence et le master. Je les mets sur des ordinateurs, je mets aussi mes formés, ceux qui ont bac ou des fois probatoire, je les mets, ceux qui ont fait la formation chez moi, je les mets tous sur l'ordinateur, mais cela ne vaut rien. Ne valent rien du tout. Des fois, c'est eux-mêmes qui vont commettre des erreurs qui nuisent. Une fois, il y a 2 demoiselles qui disent qu'il y a une qui a la licence, l'autre le master qui m'ont fait perdre 800 quelque chose mille dans mon entreprise. Donc là, je dirais qu'en fait, c'est des nuls, en fait. C'est des nuls. C'est des nuls. Moi, j'ai fait la chimie à l'université, mais ce n'est pas la chimie que je fais aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que, franchement dit, eux-mêmes le savent. Je ne mens pas. Eux-mêmes le savent. Je suis un entrepreneur. Je vais dire la vérité. Eux-mêmes le savent. Moi, je suis un entrepreneur. Le pourquoi je dois former de façon efficace dans mon entreprise, parce que celui que je forme ou celle que je suis en train de former, je suis censé de consommer les fruits de cette personne-là. Et si ces fruits ou bien si ces produits sont toxiques, ça va me nuire premièrement. Donc, du coup, je ne peux produire aucun fruit pourri. Parce que d'abord, je dois goûter si c'est doux d'abord moi-même avant de laisser aller travailler chez mon frère entrepreneur. Donc, automatiquement, ce n'est pas la même chose. Il y a dit l'enseignant qui enseigne dans les trucs, dans les classes privées ou des écoles, des universités autres, ou chez des banques, lui te dit, bon, si tu fais du bien, tant mieux pour toi. Si tu fais du mal, tant mieux pour toi. À la fin du mois, lui, il va y prendre son argent. Ce n'est pas son problème. Il n'a rien à cirer avec toi. Il a déjà gagné pour lui. Il a déjà gagné pour lui. Et si lui vient, il fait des copier-coller quelque part, il vous plaque ça, lui, il part. C'est lui qui viendra composer, donner des sujets. Il vous corrige à sa façon. Mais moi, je ne vous corrige pas à ma façon. Je vous corrige à la façon de la nation, à la façon du monde, de l'entreprise. Donc, du coup, si tu es mal, c'est mon entreprise qui a vu. Si tu es bien, c'est toi qui as vu. Mais si tu es bien, je peux quand même goûter des fruits. C'est comme ça, en fait. Donc, du coup, le système dans ce côté, ça nuit beaucoup. Ça nuit. Merci beaucoup, monsieur John. Un grand merci. Maître Frances, est-ce que vous avez quelque chose encore à dire? J'ai l'impression que... Non, je crois que monsieur John, étant vraiment entrepreneur, il maîtrise ce qu'il dit. Il a dit l'essentiel. On peut avancer. Effectivement. D'accord. Alors, vu que les choses sont telles, comment peut-on facilement débuter l'entrepreneuriat et s'en sortir? Autrement dit, quelles sont les clés de déverrouillage des portes de l'entrepreneuriat pour les jeunes débutants
dans le domaine entrepreneurial ici au Togo. Maître Ramsès II, vous avez la parole. Oui, reprenez la question, pardon. Reprenez la question. Je dis, puisque les choses sont telles aujourd'hui, comment peut-on facilement débuter l'entrepreneuriat et s'en sortir? Juste, je veux dire, quelles sont les clés de déverrouillage des portes de l'entrepreneuriat pour les jeunes débutants dans le domaine entrepreneurial aujourd'hui? Oui, je crois que pour cette question, il y a plusieurs phases. La première phase d'abord est d'identifier le besoin. C'est-à-dire, je suis quoi? Disons que j'ai eu mon bac et je demande à papa et maman au village l'argent pour continuer à l'université. Papa dit, OK, on n'a pas encore vendu le maïs, on n'a pas encore vendu le ligname, on n'a pas encore vendu tel. Alors que maman, bon, elle est ménagère. Alors, est-ce que ce n'est pas mieux, au lieu de continuer à l'université, faire le système LMD, est-ce que ce n'est pas mieux de commencer à entreprendre? Moi, je dirais obligatoirement, sur 100 jeunes, 90 doivent commencer à entreprendre. Laissez 10 peut-être pour les bureautiques, pour le gouvernement. Si tout le monde veut aller dans le gouvernement, il y aura beaucoup de pauvres. Aujourd'hui, les milliardaires, les millionnaires, aujourd'hui dans le monde, aux États-Unis, c'est les entrepreneurs. Ce n'est pas ceux qui sont sous l'État, ceux qui sont payés par mois, ce n'est pas eux. Donc, je crois qu'en commençant d'abord par identifier ce besoin fondamental qui est d'où viennent les moyens pour continuer les études. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites votre formation professionnelle, par exemple à Sintel, vous allez voir que vous serez plus apte à gagner de l'argent que quelqu'un qui a commencé déjà à l'université. Quand nous avons commencé, nous avons abandonné les bancs pour attraper cette branche. Mais il y a des gens qui ont continué. Mais aujourd'hui, ils ont leur doctorat, mais ils sont à la maison. Quand ils finissent de faire leur Z ou bien ils ont envie de galérer, c'est eux qui nous regardent à la télé. Ils écoutent à la radio que nous sommes des génies. Nous ne sommes pas des génies. Non, non, non. Nous ne sommes pas des génies. Nous avons accepté de suivre un chemin où nous allons exploiter ce que nous sommes pour le bien des autres. Donc, toujours vouloir désirer aller dans le gouvernement, attendre les concours, en fait, c'est une perte de temps. Et c'est une insulte envers ce que la nature vous donne. Donc, je crois que la jeunesse doit cesser de vouloir courir vers le gouvernement, mais de créer des entreprises, décider de se faire former. Donc, je crois que la deuxième partie dont je voulais expliquer est qu'il faut rejoindre des formations où, à la fin, vous serez utile à la société. Vous imaginez, même monsieur Herman, c'est devant vous. Oui. Nous faisons l'émission dans vos locaux où une femme est venue dire me saluer disant que je ne le reconnais pas, moi je ne vous reconnais pas, que je fus son professeur à SIFOP, n'est-ce pas? Effectivement. Oui, c'est le développement personnel qui a enseigné à SIFOP. Qu'est-ce qu'il a enseigné là-bas? C'est le développement personnel. À quelle enseigne qu'ils ont exigé ma présence? Parce que quand j'apparais, ils se sentent bien. Ils savent qu'ils vont rentrer bien. Et demain, ils vont se réveiller bien. Donc, je crois que si aujourd'hui, il y a des formations où, après la formation ou avant la formation, vous ne vous sentez pas vraiment dans votre peau, c'est qu'il vous manque certains outils. Et ces outils, c'est ce que le Centre Sintel vous propose. Des outils très performants qui vous permettront d'engager vous-même votre formation. Même si vous n'avez pas les moyens, vous pourrez faire des formations à Sintel parce qu'il y a beaucoup de procédures. Il a mis en place beaucoup de choses qui m'a plu. C'est la raison pour laquelle j'ai désiré rejoindre son entreprise parce qu'il a beaucoup de systèmes d'éducation, beaucoup d'accompagnement des jeunes qui font que les jeunes se sentent bien avec lui. Et je me suis dit, non, si c'est ainsi, pourquoi pas ne pas augmenter une autre branche pour que chaque jeune qui intègre Sintel puisse sortir épanoui. Tellement épanoui qu'il n'y a aucun blocage dans sa vie. Qu'il ait son CPD ou son BPC ou son bac, c'est inutile à Sintel. Vous allez être gagnant, quel que soit votre niveau. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. J'ai l'impression que j'allais vous donner la parole pour votre mot de fin, mais je pense que vous êtes allé même jusqu'au conseil en même temps. D'accord. Et Monsieur John Assitor, oui, Monsieur Herman.
quel est le secret pour que nos jeunes Togolais arrivent aujourd'hui à embrasser l'entrepreneuriat? Je dirais d'abord que toute chose commence toujours par une pensée. Donc, plus la pensée est positive et plus le pouvoir de la pensée augmente, plus on a tout ce qu'il faut pour mettre cela en valeur. La chose la plus importante qu'il faut pour que on débute quelque chose ou entrepreneur plus facile, c'est le fait d'inverser le sens de l'expression qu'on dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Chez un entrepreneur, je dis que vouloir ne doit pas être pouvoir pour toi, mais c'est le pouvoir qui doit être ton vouloir. Parce que tant que tu ne peux rien, tu ne peux jamais valoriser quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, nous vous saisissons exactement. D'accord. D'accord. Mais si tu veux quelque chose et que tu n'as pas les atouts nécessaires, tu ne peux jamais valoriser ou bien mettre cela en valeur. Donc, tout jeune qui veut entreprendre quelque chose doit d'abord mûrir ses facultés intellectuelles. Ces intellects doivent être vraiment surchauffés, que l'instinct de l'entrepreneuriat doit se déclencher automatiquement en eux. L'instinct de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te dit que si tu perds aujourd'hui, mais demain, tu vas gagner. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux finir ta journée en pleurant, mais déjà demain matin, tu dois te réveiller avec une vive conviction que aujourd'hui, c'est ton jour et tu dois gagner. En fait, c'est cette mentalité que la jeunesse doit d'abord, ou bien tout individu qui veut entreprendre quelque chose doit d'abord acquérir. Et je dis simplement que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour les jeunes. Il y a aussi nos grands frères, nos pères, nos papas, nos mamans qui travaillent dans des bureaux d'État, qui ont des moyens qu'il faut pour mettre en place. D'ailleurs, même aujourd'hui, M. John, j'ai l'impression que nos parents qui sont même qui fonctionnent déjà, qui touchent lourd, hein, ils touchent fort, ce sont eux qui entreprennent. Ça fait quand même, comment je dirais, le marché de l'entrepreneuriat même est saturé, ou quand le jeune peut-être même veut placer quelque chose, petite boutique, il voit qu'il y a la grande même qui l'absorbe là-bas. Oh, non, dans ce sens, c'est que si la mentalité de celui qui veut entreprendre est comme ça, ne peut pas évoluer. Regardez un peu ceci. Prenez deux vaches. Oui. Une qui est vraiment très maigre et l'autre qui est vraiment en bonne forme. Et on les met tous deux dans un champ où la verdure est très verdâtre, c'est très, très beau. Et c'est bien abreuvé. Si celle qui a dit la vache qui est maigre veut se précipiter, peut se tuer facilement. Parce que ses instincts ne sont pas développés. Mais celui qui est aussi en bon état, lui va vouloir manger et tout de suite va quitter. Mais celui qui est maigre, lui mange un peu, il regarde, il te regarde, lui mange un peu, il s'assied, mange un peu, il s'assied. 3 semaines, si tu venais le voir, tu vas dire que mais c'est la vache là, ça. C'est comme ça en fait. Et lorsque la petite vache commence à grossir un peu, à prendre un peu la forme et autre là, vous allez voir que des gens ne verront plus la grande vache. Des gens verront plus l'autre. Il a dit la maigre qui commence à prendre la forme. Et si lui commence à prendre la forme, ça va se non, tout de suite ça va passer. Donc ce n'est pas parce que
Monsieur X ou bien Madame Y a telle entreprise gigantesque ici, donc je ne peux pas mettre là-bas. Non, si la possibilité y est que je mets là-bas, pourquoi ne pas mettre? D'accord. C'est les stratégies en fait, hein, c'est les stratégies en fait qui font marcher les choses. C'est peut-être lui là qui va te dire non, je te confie mon entreprise, gère-moi ça. En fonction de ce qui est. Mais aujourd'hui, franchement, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas ça au Togo. Hein. Qu'un poids lourd vient te confier son entreprise facilement, non. Il y a toujours quelque chose que moi je dis toujours que c'est comme il y a toujours un fort prix à payer pour ce genre de choses. Pour eux, rien ne se perd et rien ne se crée. Je te donne, tu me donnes, je te frappe, c'est que tu dois me frapper. Pour le Togolais dans l'entrepreneuriat. Pardon? Pas de cadeau. Pas de cadeau au Togo. Pas de cadeau. Si tu veux qu'on te donne cadeau, ils vont te dire, OK, d'accord, il faut mériter. Et parfois, on va te dire de passer par des passations de marché. Mais vous savez, la plus grande partie des temps, des passations de marché ne sont pas faites pour des gens qui font des formations comme chez nous. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'ils n'ont pas mis pied à l'université, parce qu'ils n'ont pas appris la ruse de mentir et de voler. Donc, ceux qui ont pris la ruse de mentir et de voler contractent, c'est-à-dire ces marchés chez les contracteurs, et ils viendront maintenant t'appeler, te prendre toi, d'aller faire le marché. Et si toi, maintenant, tu n'y vas pas pour faire cela, tu dis non, que aujourd'hui, trop, c'est trop, je veux que moi-même, je gagne ce marché, je signe le contrat moi-même. Ils ne vont jamais te donner, hein. Mais c'est que quoi? Ceux-là iront payer de n'importe quoi pour eux. 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 plus tard, c'est sur la vente. Ils vont les mettre en garage. Combien de voitures d'État ne sont pas en garage? Ou, oui, la vie scientifique d'une voiture ne peut jamais être en bas de 10 ans. Dieu a dit, quand on dit un moteur, le moteur d'une voiture ne peut pas tomber facilement en panne ou c'est irrécupérable moins de 10 ans. Une machine et d'ordinateur comme ça simple ne peut jamais tomber en panne de façon irrécupérable moins de 5 ans. Mais nos structures ont des ordinateurs moins de 2 ans, moins de 3 ans qui sont en panne. Et des voitures qui n'atteignent même pas 2 ans, 3 ans, c'est en panne. Parce que quoi? Ils ne prennent pas X lambda, personne qui a suivi la formation quelque part chez l'autre qui est dans le coin, dans la ruelle là, qui a bien maîtrisé l'outil pour leur informer que quoi? Toi, par exemple, ce que tu veux faire avec ta voiture, ou en fonction de tes priorités, ce que tu fais avec tes voitures, tu n'es pas censé conduire telle voiture de tel moteur. Seul celui qui est celui qui est spécialisé dans le domaine peut te certifier ces choses-là. Mais on te dit, on te vend, dit, lui là même là, c'est qui? Donc du coup, on confie ça à quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Donc, c'est aussi ça, en fait. C'est ça, en fait. Moi, je dis souvent que c'est, excusez-moi pour le terme, c'est la norme. Ici, chez nous, en fait, il n'y a pas le leadership. Il n'y a pas de leadership. Il y a que de ça. Oui, on ne forme même pas, le système ne nous forme pas pour être leader. À moins que toi, tu as l'instinct. Imaginez un peu, hein. J'ai pris mon argent. Regardez un peu. Hein. J'ai pris mon argent. J'ai confectionné ces choses-là. Ça, c'est pour l'armée. Ça, c'est pour certaines communes. Vous voyez un peu? Oui. J'ai fait ces trucs-là. Et je suis parti. C'est parce que je suis découragé que j'ai laissé ça dans mes tiroirs. Hein. D'autres sont avec mes secrétaires partout. Je suis parti quelque part, j'ai remis ce cadeau à un maire. Je dis, bon, je vous ai vu, j'attends que vous... D'habitude, vous partez sur les chantiers, mais vous n'avez pas des gilets pour vous identifier. Et il arrive des fois que des gens vous embêtent. Moi, je prends mon argent. Je confectionne des choses.
je prends mon argent, mes moyens de déplacement, je me déplace pour venir chez toi, pour te faire cadeau. Les gens me disent que, bon, moi, je ne prends pas de cadeau. Hein. C'est malade. Quelqu'un vient chez toi pour te faire un cadeau où tu n'as rien payé. La personne ne te demande même pas de travail. Je ne suis pas venu chez toi pour te demander du travail. Et tu me dis que non, tu n'aimes pas, tu n'encourages pas la jeunesse à aller en avant. C'est pas bien. Et c'est ça, c'est une personne, je te dis, c'est une personne hiérarchiquement bien posée. Hein. Et qui me dit ça, je lui ai dit, mais monsieur, franchement, j'ai circulé dans beaucoup de structures, mais c'est chez toi simplement que j'attends cette bêtise. Hein. Voilà. Et puis il me dit, et c'est en ce moment qu'il commence à sourire, il dit, bon, moi, comme des gens me connaissent, mais c'est des gens de connaître. Je suis aussi un chef chez moi. Oui, je suis un chef chez moi, je me déplace pour venir chez toi, il faut quand même que tu me respectes un peu. C'est moi-même qui suis venu pour remettre ça. C'est pas bien, tu ne m'as pas donné de l'argent pour te faire ça, mais je t'ai fait ça quand même. Même si tu as des milliards, peu de choses qu'on te donne, que ça te satisfait. Et c'est en ce moment que quoi, il a pris ça. Et je lui ai dit, bon, franchement, dit, j'ai fini, j'ai ramené tout le reste dans mes tiroirs. Pas, ça ne nous encourage pas à aller en avant, en fait, ici. Ouais, de suite, tu fais un cadeau à quelqu'un. Souvent, nous, les jeunes, nous aimons donner, faire des cadeaux. Les jeunes entrepreneurs font des cadeaux à nos aînés. Parce que quoi, un jour, on peut avoir des problèmes. Lui ne nous connaît pas. Mais lorsqu'on lui fait cadeau au début, puis on dit, lui, c'est qui? On commence à faire connaissance. Et si j'ai un problème quelque part un jour, je viens chez toi, tu me débloques. Facilement, nous, c'est juste ce qu'on veut. On veut même des fois que quoi, on revient du service comme ça. Des fois, j'appelle les maîtres et je leur dis, maître, aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai envie de tout abandonner. J'ai l'impression que demain, je vais fermer tout. Je leur dis ça. Il suffit que maître me dise des mots gentils. Non, mon fils, ça va aller. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait tant? Est-ce que tu as pu faire ceci? Je dis oui. Il dit, ok, d'accord. Demain, essaie de faire comme ça. Déjà, ça me donne le courage de continuer. Aujourd'hui, si je ferme mon entreprise, environ 10 personnes vont retourner à la maison. Est-ce que le gouvernement va leur trouver du boulot? Vraiment? Non. Nous aussi, on fait un peu pour le truc et là pour soutenir. Donc, quand même, il faut un peu de soutien de leur part, même c'est moral. Donc, c'est juste qu'on demande quoi. Vraiment, oh. Monsieur Adjou, oui. Permettez-moi de... Je riais parce que ce problème de cadeau, en fait, c'est une bombe un peu cachée dans la société que les gens ne voient pas. Il a fait face à ça. Hein. En fait, le cadeau est très utile dans la vie. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas le rôle des cadeaux. Le cadeau ne dit pas que vous pétinez quelqu'un ou vous dominez quelqu'un. C'est une réciprocité. Peut-être pour lui, c'est une manière de corruption. Donc, quand M. Dion a fait le cadeau, pour lui, c'est comme si c'est une dette. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été tellement formatés que pour eux, c'est comme si quand il vous fait un cadeau, c'est une dette. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu veux faire des cadeaux, je ne suis jamais, je ne te dois rien. Parce que tu me donnes parce que j'ai une valeur. Si vous êtes taré, on ne vous donne rien. Vous avez une valeur. À plus forte raison, il a dépassé plusieurs personnes avant d'arriver. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est une réalité. C'est une réalité sur le terrain, mais il faudrait que l'État essaie d'aider vraiment les jeunes d'une autre manière, hein. Surtout en mettant l'accent sur le développement personnel pour que certaines valeurs soient révalorisées pour que le jeune sache que dans telle chose, il y a telle conduite à tenir ou bien il y a telle chose à faire pour que celui qui est en train de se faire former ou bien le client qui est venu sache que chacun a une valeur. Je vous dis, aucun être humain n'est taré, n'est inutile. Chacun a quelque chose. C'est quand vous vous déclarez que vous n'avez rien et que vous demandez chaque jour, donne-moi, 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 donne-moi. C'est là qu'on peut vous qualifier de n'importe quoi. Mais prenez conscience que vous avez quelque chose de spécial et que c'est en étant un entrepreneur, en étant maître de votre destinée, de votre entreprise, que vous allez être une personne de valeur. Mais être sous quelqu'un, parce que vous voulez manger bien, vivre bien, mais vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous donner des vacances. Vous ne pouvez même pas manger sain ou vous habiller comme vous voulez. Donc, je crois que M. Dion a dit l'essentiel sur l'entrepreneuriat et ce qu'il rencontre comme situation. Il faudrait que le ministère, surtout à la base, qui s'occupe de ce côté, mette l'accent sur la gestion des émotions, la gestion des énergies de l'homme.
Nous avons parlé de ça plusieurs fois sur notre chaîne de télévision Invisible d'Ambiance et surtout la chaîne du développement personnel. D'autres fois aussi sur TVT. C'est juste pour amener la jeunesse à savoir que on n'entreprend pas parce qu'on entreprend. Il faut commencer à entreprendre avec des outils qui vous permettent de vous connaître, de savoir qui vous êtes. À la fin de votre formation ou de votre cursus, créez une entreprise. Aujourd'hui, il y a un domaine très promoteur, l'agriculture. Là-bas, il est impossible d'échouer avec l'agriculture. On gagne toujours avec l'agriculture. Il y a beaucoup de choses. Alors que l'informatique permet de maîtriser tout le système quand il fait jour. Donc, je crois que l'essentiel a été dit. Donc, on veut juste... Maître Ramsès. Oui. L'essentiel a été dit. Vous détenez l'école spirituelle ambiante, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, j'ai connu, l'année passée, j'ai connu un jeune qui a voulu juste créer un prêt-à-porter. Mais, rassurez-vous, ce jeune a dépensé une somme importante pour dire qu'il est en train de préparer le marché. Bon, est-ce que, en tant que dirigeant de l'école spirituelle d'Ambiance, comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ce n'est pas, d'abord, quand je vous dis une somme importante, c'était quand même important hein, ce qu'elle a dépensé la personne pour prêter le marché, comme on le dit souvent. Comment vous analysez ça? Oui, je crois qu'avant de lancer une entreprise, il faut faire l'étude du terrain. Il y a ce que moi j'appelle, quand je donne des formations, l'étude capacitaire. L'étude capacitaire, c'est une étude dans laquelle vous sortez plusieurs choses, à savoir, par exemple, je prends la ville de Sokodé. Majoritairement, c'est une ville musulmane. À forte raison, une ville commerciale. Alors, si je veux acheter, par exemple, les habits, il faut mettre l'accent sur ce qui correspond à un musulman, à un jeune musulman. Étudier le comportement des jeunes de la préfecture ou de votre région avant de vous lancer. Et avant aussi de lancer, il faut voir l'argent que vous voulez utiliser là. Est-ce que c'est un prêt? Ou bien le capital vient d'où? Parce qu'il faut savoir diviser l'argent en plusieurs niveaux. Quand j'ai donné des formations avec les jeunes qui ont commencé déjà à s'inscrire à Sintel, ils s'étaient étonnés qu'il y a une manière de gérer l'argent. En fait, je les ai montré un tableau spécial qui permet à la jeunesse, quand vous prenez par exemple 100 000 ou 50 000, vous savez déjà comment diviser l'argent et comment investir. Parce qu'il y a des dépenses obligatoires et des dépenses prioritaires. Alors que dans les dépenses prioritaires, c'est votre survie. Dépenses obligatoires, c'est pour que l'argent puisse entrer. Il y a demandé de diviser l'argent. Donc, ce jeune, je crois que, est-ce qu'il a divisé l'argent comme il faut avant de se mettre? Est-ce qu'il a fait l'étude capacitaire des lieux? Ça aussi, ça joue. Vous voyez? Oui. Vous voulez dire quelque chose? Merci beaucoup. Pardon? Non, je crois que vous voulez dire quelque chose. Ok. Oh, non, je voulais en venir à cela. Voilà. Puisque lui, il a investi dans le côté spirituel. Oui. Donc, c'était pour voir si ça déjà, le fonds qu'il a mis là-bas ne constitue pas un faux départ. Un faux départ. Un voilà. Faux. Ou bien vous dites fond. Oui. Un faux. Faux. Non, en fait, départ pour son entreprise. C'est possible que ce soit un faux. C'est possible parce que si la personne, imaginez que la personne s'en va acheter des habits qui n'ont rien à voir avec les lieux. Mais la personne est perdue. Ou bien la personne n'a pas d'abord étudié. J'ai l'impression qu'on ne s'entend pas bien. Oui. Je dis, la personne, c'est le prêt-à-porter. Oui. Mais dans les premières semaines, elle est partie, elle a pris une somme, allée chez un marabout, je ne sais pas. Ah, ok. Pour préparer son commerce. Non. Un peu dans le vulgaire. Donc, c'est de ça, je dis, est-ce que ce fonds-là n'est pas déjà un faux départ pour son entreprise? Non, ça, je peux vous garantir que c'est un faux parce qu'il y a une procédure. En fait, il y a une procédure métaphysique pour qu'un jeune puisse utiliser à la fois le spirituel pour son entreprise. Parce que l'entreprise a d'abord besoin d'une base logique. La base logique, c'est quoi? C'est d'être bien enregistré, d'avoir
une entreprise, une maison à louer ou bien à construire que vous payez. Maintenant, l'électricité. Maintenant, il y a les machines, les meubles, le nécessaire pour l'entreprise. Ça, un marabout ne peut pas faire une consultation et sortir ça dans son couloir comme une baguette magique. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'argent que vous allez investir pour renforcer l'entreprise, assurez-vous que, comme je disais au départ, vous avez bien divisé l'argent. Vous n'êtes pas obligé de prendre 500 000 pour le marabout parce que c'est ce que le marabout a demandé. Non, non, non. Si vous faites ça, vous avez ruiné votre entreprise. C'est ce que vous avez divisé. En fait, c'est une formation. Je crois que Syntel, il faut que les gens contactent Syntel pour mieux bénéficier de ces stratégies de gestion de l'argent. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, 500 000 pour une entreprise et vous prenez, par exemple, 250 000 ou 200 000 pour un marabout. Vous avez perdu. Il faut savoir diviser l'argent et savoir investir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, votre question vient bien. Avant d'utiliser le spirituel, il faut d'abord que vous soyez spirituel. En fait, personne ne maîtrise le spirituel. Personne n'est né pour être le maître du spirituel parce que tout le monde est spirituel. C'est pourquoi, dans le développement personnel, on dit la connaissance de soi. Socrate a dit en 1755, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Tant que tu ne te connais pas, mais tu peux investir 600 000, 700 000 dans n'importe quoi, tu vas échouer. Voilà pourquoi Syntel me plaît parce qu'eux, ils font de sorte que chaque jeune qui arrive doit être d'abord scanné dans le développement personnel pour que le jeune se connaisse bien. Savoir que voici mes défauts, voici mes qualités, voici ce qui fait que ça ne marche pas, voici ce qui fait que ça marche. Et le jeune marche sur le chemin de ce qui marche parce qu'il veut être riche demain. Il veut être un digne millionnaire demain. Il veut être une personne de valeur demain. Il veut remplacer les grands demain. Donc, je crois que je viens de comprendre votre question. Je ne suis pas d'accord que le jeune quitte comme ça, aller prendre son argent, investir dans le mystique, dans les marabouts parce qu'il veut être riche dans l'entreprise. Non. Merci. Grand merci. Maître, plutôt Monsieur John Assitor. Oui, On est là. Monsieur Herman. Oui, je suis Je là. pense que nous sommes presque à la fin de cette conférence. Et si vous avez quand même quelques mots à livrer avant qu'on ne se sépare. Oui, bon, d'abord, c'est pour dire courage aux jeunes entrepreneurs qui traversent les difficultés du moment et aussi à ceux qui veulent entreprendre, chercher sur le chemin d'entreprendre quelque chose, de ne pas se décourager. Et il y a toujours des hauts et des bas. Mais lorsqu'on dit des hauts et des bas, ceux qui veulent entreprendre quelque chose ceux qui veulent s'aventurer dans le monde d'entrepreneuriat doivent vivre ça. Ils doivent chercher à vivre ce qu'on appelle le haut et le bas. Donc, c'est des difficultés, mais on dit toujours qu'au bout des tunnels, il y a la lueur du jour. Donc, faut pas se décourager. La jeunesse, il faut que la jeunesse persiste. Vous savez, pour être libre de façon financière, être libre financièrement, ça demande beaucoup de choses. Ça demande de la discipline, ça demande d'une nouvelle méthodologie du raisonnement et de fonctionnalité. Ça demande d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vie, je vais dire, et une forme d'éducation, autre forme d'éducation. Ça demande beaucoup de patience. Dire que je veux tout de suite gagner et ne rien faire, c'est comme vouloir attendre peut-être l'arrivée d'un bateau à l'aéroport. Donc, la jeunesse qui veut faire quelque chose et devenir lui-même par après, doit toujours serrer les coudes. Et toujours, ce que moi je dis toujours, c'est de se plier au conseil des aînés. C'est de se plier au conseil des sages. Et lorsque tu écoutes les conseils et que tu mets en pratique les conseils,
d'un sage, c'est toujours la réussite. Personne n'a jamais écouté les conseils d'un sage, les conseils pratiques, et qu'il a échoué. Mais avant tout, même pour écouter les conseils, c'est la patience. Merci. C'est tout. Donc, la patience, il faut de la patience pour les nouveaux jeunes entrepreneurs donc, afin qu'ils puissent vraiment franchir le Rubicon, afin qu'ils puissent vraiment traverser le tunnel et tomber sur la lumière. N'est-ce pas? Merci beaucoup à M. John Assitor, M. Ramsès II. À vous oui, la parole. moi, mon dernier mot, c'est pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, c'est le fossile Toumaï. C'est un fossile découvert par le paléontologue Yves Coppens au Tchad. Ce qui démontre que la vie de l'humanité a commencé au Tchad. Aujourd'hui, en Afrique, combien de personnes le savent? En dehors de ce qu'on nous a appris à l'école sur notre ancêtre Lucie. Vous vous rappelez, non? Lucie. Oui. Aujourd'hui, Toumaï prend le devant pour 7 millions d'années. Pour dire que l'Africain est perturbé, l'Africain est traumatisé, l'Africain est piétiné parce qu'il est une personne de valeur. C'est nous qui avons donné naissance à l'humanité. Nous avons des capacités exceptionnelles. C'est quand vous êtes assis dans 4 murs, on vous endort avec des prières bizarres, que vous croyez qu'il y a quelqu'un quelque part qui va apparaître comme une lumière pour vous éclairer. Non. Vous êtes une lumière. Vous êtes la vie. Vous êtes la prospérité. Vous êtes le pouvoir. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, je ne suis pas sûr que d'une façon certaine, vous allez créer une entreprise et prospérer. Donc, je crois que cette bénédiction que nous avons eue de rencontrer le DG de Sintel, M. John Assitor, j'invite la jeunesse togolaise, voire même africaine, à rejoindre les formations de M. John afin que vous puissiez bénéficier à la fois des formations professionnelles assorties des autres formations très dynamiques comme le développement personnel, comme l'agriculture, et savoir qu'aujourd'hui, la seule chose que l'on pouvait dire que j'ai mis mon argent sans regretter, c'est en vous-même. Je dis bien en vous, parce que vous êtes vous-même une entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Merci, Monsieur John Assitor. C'est pour moi un plaisir de vous avoir en ligne ce soir. Alors, une chose. Oui. J'ai oublié. Je voulais dire merci aux Maqueroux du Tchad. C'est eux, grâce à eux, au Musée national du Tchad. Quand j'ai fait une tournée spéciale au Tchad, la semaine dernière, c'est les Maqueroux du Tchad qui m'ont habillé. Il y a aussi le pagne du tout premier président du Tchad. Donc, pour dire merci à ces Maqueroux vraiment très mystiques. Je me suis dit, comme la vie a commencé au Tchad, alors le deuxième centre le plus grand de notre école sera au Tchad. Merci. J'espère que ça fera plaisir donc à vos étudiants, à vos maqueros, comme vous les appelez, de l'école Andiam. Alors, M. John, je n'hésiterai pas à vous faire appel chaque fois qu'il y aura des sujets liés au développement, liés à l'entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup d'être passé ce soir et on se dit à une autre prochaine fois. Bonne soirée à vos familles. Donc, au revoir. Au revoir.